Bon, ben, tel que promis, et puis ça a pris vraiment beaucoup de temps. Désolé, on est dans un rush d'été. Puis les choses vont vite, puis j'essaie de faire quand même des vidéos, mais c'est pas toujours évident. Là, je suis allé m'acheter une bouteille d'eau pétillante. 3,65 pour de l'eau, en tout cas. Elle devrait être bonne. Bon. Pour ça nous prend une bouteille d'eau. Fait que vous avez peut-être compris, mais dans le fond, j'avais déjà parlé de ce petit outil-là. C'est un adaptateur qui fonctionne sur une bouteille d'eau pétillante. Ça peut être, tu sais, moi je prends une bouteille d'eau gazeuse, là. Ça peut être une bouteille genre de liqueur ou n'importe quoi. Pas en vitre. Pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va mettre beaucoup de pression. Puis le PET, c'est du PET ça? Ouais, PET. Puis on a besoin de quelque chose de très résistant, puis ça, c'est vraiment très résistant. Puis là, ben j'ai apporté un autre gadget ici. En fait, c'est ce qu'on utilise genre pour des traiteurs ou des événements. C'est un petit, je pense que c'est 5 litres. Un petit fût. Si vous voulez quelque chose de plus fancy. C'est le genre de truc que vous pourriez... je vais enlever ça ici, là. Je me rappelle plus du prix, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Ça prend le fût, ça prend les connexions, bon, moi j'aime ça dire comme ça, le noir et blanc, noir black pour beer, puis gris, grey pour gaz. Fait que dans le fond, ça c'est la sortie liquide, ça c'est l'entrée de CO2. Ici, il y a un mini contrôleur avec une roulette ici pour ajuster la pression, puis un cadran pour dire quelle pression qu'on a. Présentement, on est à 3-4 PSI, là. En montant la roulette comme ça... Puis ça, ben c'est une petite bonbonne, style fusil de paintball, je sais pas trop, là. On a acheté une boîte sur Amazon. Fait que ça, ici, ce petit fût, là, c'est la même chose qu'un gros fût, là. Attends, j'en viens. Pour vous donner une idée, nous, on utilise ça ici. C'est des fûts de 6,5 gallons, ils rentrent comme 27 litres, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est la compagnie. Mais c'est vraiment la même chose, là. Je sais pas si vous voyez, là. C'est sûrement la même marque qui fait la même chose. Je suggère pas ces fûts-là, par exemple, parce que, tu sais, ben, je peux le montrer ici, là. Avec le poids que ça a, ça ici, c'est soudé là et là. Et puis, à force de zigner comme ça, là, la soudure peut finir par lâcher. On en a acheté 3, il y en a 2 qui coulent. On a été remboursé pour les 2, là. Merci à Ontario Beer Keg pour le service. On va investir dans une autre sorte de fût qui est un autre équipement complètement que je vais sûrement revenir pour une autre vidéo pour expliquer les fûts. Mais pour la cause ici, on cherche vraiment le setup minimum pour avoir du CO2. Ben, en gros, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur ce petit setup-là ici, on a une bonbonne de CO2, on a un contrôleur, on a une connexion, on a une sortie, on a une valve, on a le fût. On a tout ça dans une espèce de setup qui en plus, ça peut se tourner là ici. Là. C'est amovible. Là. Fait que tout ça peut, comme ça, là, ça rentre dans un frigo, là, tu sais. Versus un fût, bonbonne de CO2, avec genre un contrôleur qui ressemble à ça, avec un setup de connexion. Et en plus, ben ça va prendre une sortie pour pouvoir prendre votre kombucha, tu sais. Fait que tout ça est remplacé facilement par ça ici. Puis en plus, on peut aller encore plus minimaliste avec ça ici. Puis juste ça. Puis c'est ce que je vais faire aujourd'hui, là. Mais on va se débarrasser de ça vite, là. Mais ça, pour vrai, je vais l'expliquer un jour. Sûrement par rapport à qu'est-ce qu'on a comme setup juste de l'autre côté. Pour les intéresser. Dans le fond, on voit l'espace ici qui est vraiment minime, là. Sauf que, tu sais, la ressource de CO2, c'est ça ici. Puis ça, ben, c'est écrit 16 grammes. Fait que, tu sais, l'autre, c'est une bonbonne de 20 livres. On paye 2,85 la livre, plus le frais fixe de remplissage, mais tu sais, c'est pratique pour apporter en camping, dans un événement, au chalet, chez de la visite, partout, là. Versus tout un autre setup. Fait que pour ce setup-là, c'est ça. En gros, j'ajuste la pression, 5 PSI, tout est correct, puis t'allumes la valve et puis tout ton kombucha en fût. Simplement.
Fait qu'on tasse ça. Puis on s'occupe de ça ici maintenant. Donc on a notre kombucha à l'armoise ici. Que ça fait, j'avais dit une semaine minimum, en tout cas. Au frigo, là, ça doit faire 2 semaines. Fait que... c'est ce qu'on va voir. Là, je vais juste le filtrer rapidement. Puis on peut voir qu'il y en a une majorité qui est dans le fond. La levure aussi a tombé dans le fond, c'est normal avec tout le temps que ça a passé au frigo. La levure a tendance à se déposer au fond. Donc maintenant, pour ce qui est de gazéifier vraiment facilement le kombucha, on y est finalement arrivé, on est rendu là. Tout ce qu'il vous faut, c'est ça, c'est la bouteille et puis ce petit adaptateur-là. Adapteur. Un entonnoir. Puis là, il faut juste remplir, mais pas jusqu'au bord, j'explique pourquoi après. Là, faire attention parce que, tu sais, tout le poids est en haut, fait que ça a tendance à vraiment verser facilement, là. Ouais. Ben utile. Je dirais que remplir jusqu'à là, c'est parfait. Il y a une chose qui est importante, puis là, dans notre situation, c'est normal, vu qu'on a infusé à froid, qu'on a comme chose froid, mais il faut que ce soit le plus froid possible, parce que le CO2 se dissout beaucoup plus facilement dans un liquide froid que dans un liquide chaud. Puis de toute façon, on veut un kombucha qui va être froid. Maintenant, pourquoi je dis ne pas remplir jusqu'au bord, c'est que on va visser ça tranquillement, comme ça, puis l'air peut encore sortir, on va sortir toute l'air. L'oxygène et, en tout cas, l'air, l'azote, le CO2, l'air ambiant qui est dans la bouteille. Puis, on va sortir jusqu'au bouchon. Après ça, on va visser. Quand même fortement, bien vissé, là. Fait que ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, ça, je dois avouer, c'est la première fois que je l'utilise avec la petite bonbonne. Et puis, je sais même pas s'il reste du CO2 dans ça, mais on va le savoir assez vite. Et puis là, je crains que la pression à 40 PSI. Puis là, c'est dur. Juste à brasser comme ça, ok? Ce qui arrive quand on brasse, on crée une turbulence, puis déjà, regardez, la pression est beaucoup diminuée. Parce que le CO2 va se dissoudre dans le kombucha. C'est niaiseux, c'est la première fois que vous voyez ça peut-être, là, mais brasser un liquide comme ça le rend moins de pression. Puis là, on va faire ça, mais un petit peu plus longtemps. Comme là, on est à 40 PSI, là. On va brasser comme ça jusqu'à temps qu'on pense que c'est prêt. Là, j'ai de la misère à comprendre c'est où la fuite, là. Fait que là, on garde ça à 40 PSI puis on brasse comme ça tranquillement. Je dirais qu'un 15 ou 20 secondes, ça devrait être assez. L'idée, c'est vraiment juste de créer une turbulence qui fait que les petites bulles de CO2 viennent dans le liquide. Puis c'est comme dissoudre du sel. Je veux dire, si tu le laisses dans le fond de l'eau, il va pas se dissoudre. Faut que tu brasses. C'est aussi niaiseux que ça. C'est juste que là, on dissout un gaz. De côté, comme ça, il y a plus de surface de contact. Plus facilement dissous. Oups. J'entends des fuites, là. C'est pas... Je pense pas que ça va me sauter dans la face, là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le déconnecter. Puis on va continuer à brasser. Voir si la pression diminue. La pression ne diminue pas. C'est encore vraiment dur. Fait que la pression est vraiment intense. Fait que là, si je l'ouvre, ça va revoler partout. Donc la solution, on met au froid. Fait que là, je vais emporter ça au frigo. Direct. Puis là, je dirais pour la cause, moi je l'ai mis directement dans le congélateur. Ça va sauver un peu de temps. Puis ça ici, ben... Je vais expliquer la même chose, mais je vais le faire avec l'autre fût. Puis là, ben c'est plate, je gaspille du kombucha parce que j'en ai profité pour... Ok. Bon. Puis là, ben, comment est-ce que ça s'explique qu'il y a encore du kombucha qui coule, même s'il n'y a plus de CO2 qui entre?
Ben, c'est juste que c'est comme une bouteille, là. Il y a de la pression. Ça, c'est une grosse bouteille. Il y a de la pression qui pousse dessus, qui fait que le liquide veut juste sortir. Parce que le CO2, dans le fond, c'est ça. C'est ce tuyau-là ici, et ça de profond, celui-ci, il va jusque dans le fond. C'est comme si quelqu'un soufflait avec une paille, là, pour faire sortir le liquide. Fait que, en ouvrant la valve, ben... En tout cas, c'est de même, ça marche, là. Fait que là, dans le fond, moi, je vais laver ça ici, puis je vais pouvoir mettre ça dedans. Puis, ça, c'est une valve ici pour la pression. À partir de là, je peux ouvrir le couvercle. Voilà. Puis là, j'ai accès au contenu que je vais aller vider dans un pot, puis que je vais garder, là. Fait que voilà. Fait que là, j'ai vidé le fût, je l'ai nettoyé. J'ai pas nettoyé la connexion, anyway, je le remplis tout de suite avec ceci. Fait qu'on est à peu près, je dirais, ici. Fait qu'à partir de là, ben, là, il y a beaucoup d'espace d'air, fait que ça va prendre beaucoup de CO2. En tout cas, fait que là, le fût est fermé. Puis, je peux mettre le CO2 comme tantôt, à 40 PSI, si toutefois il reste du CO2. Ah. Bon, fait qu'en mettant, on va montrer comment est-ce qu'on change la valve de tout ça ici. Voilà. Aussitôt que le trou est percé, parce que ça fait un trou, là, il y a une mini membrane ici de CO2 qui résiste à une certaine pression, j'imagine. Aussitôt que c'est percé, ça se met à sortir. Fait qu'il faut continuer à visser le plus vite qu'on peut. Fait qu'on y va. Voilà. Fait que c'est sûr qu'il y a du gaspillage en plus. Je trouve ça complètement stupide. Mais c'est ça. Fait que là, à partir de là, on peut mettre du CO2 dans le fût. Waouh, c'est froid. Fait que là, c'est sûr que le transfert de CO2 comme ça, la décompression, fait en sorte que ça ici, ça vient vraiment très très froid. Donc, même principe qu'avec l'autre. On vient agiter un petit peu le fût comme ça. Bon. Fait que là, regardez. C'est la première fois que j'ai essayé de faire ça, puis je le conseille pas réellement parce que j'ai carrément vidé une bonbonne ici de CO2 juste pour remplir l'espace d'air qui est là. Mais pour l'expérience, on va continuer à le faire. Calique. Et on continue. Fait que là, j'ai agité pendant, je dirais, 20 secondes, mais si ça avait été plein jusqu'au bord, j'aurais pu brasser comme ça pendant, je dirais, peut-être bien 30-45 secondes. Plus il y a d'espace d'air, plus il y a de CO2, moins ça prend de temps avant d'être absorbé. Pour tout de suite, ça va faire la job. Fait que là, je réduis la pression encore. Juste être certain qu'il n'y a plus de pression, mais je vais juste agiter tranquillement comme ça pour m'assurer que la pression baisse un peu. Parce que là, si je me sers du kombucha, cette pression-là, ça sort en mousse, là, ça va être atroce. Fait que là, ça dit qu'on est encore à 25 PSI. Ce que je vais faire, je vais aller mettre ça au frigo, je vais chercher la bouteille de tantôt. Puis là, je vous dis tout de suite, c'est clairement pas le truc le plus stable parce que là, j'ai peut-être bien attendu 3 minutes. Idéalement, vous pouvez le laisser là dans le frigidaire pendant 1 heure ou 2. Là. Plus longtemps vous le laissez au frigo, plus le kombucha va se stabiliser. On dévisse tranquillement. Vraiment tranquillement. Bon. Il y a une pression qui sort. Si on continue à dévisser, ça continue. Fait que là, on est correct. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est servir comme kombucha pétillant. Voilà. C'est pas magique. Puis là, on va goûter l'armoise. Oh, il est très sec. Ah, c'est très bon. Très, très rafraîchissant. Il est plus pétillant que l'autre qui est en fût.
Ah, c'est très bon ça. Puis après, pour conserver ça ici, ce que vous pourriez faire, si vous finissez pas la bouteille, c'est simplement faire ça, rajouter une petite shot de pression, et remettre ça au frigo. Et puis pour revenir à celui-ci, qu'on a laissé au frigo un gros 14 secondes et demie, c'est sûr qu'idéalement, c'est ça, je l'aurais laissé plus longtemps que ça. Là, ce que je regarde, je vois que la pression est encore à 25 PSI. Je m'assure de ne pas ajouter de pression. Puis je vais sortir la pression jusqu'au moins 0 ou 5 PSI. Bon, je suis autour de 5 PSI. Fait que ce que je vais faire... ça fait beaucoup de liquide en 15 minutes. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer. Et puis... voilà. Une autre façon d'avoir un kombucha pétillant, en fût. Plutôt que d'attendre 3, 4, 7 jours de la réfermentation en bouteille, ça c'est une des solutions. C'est sûr que de cette méthode-là, ça m'a coûté 2 bonbonnes comme ça de CO2. Sauf que, bon, tu sais, je suis un ami ou quelque chose, c'est quand même pratique. J'essaie de pas trop garrocher d'informations. C'est juste que je vais faire quelque chose de plus détaillé sur la pressurisation. Puis pour cette vidéo-ci, je voulais juste expliquer qu'il y avait moyen d'avoir du kombucha en fût. Économiquement parlant, tu sais, c'est sûr que à long terme, c'est pas économique. Mais ça nécessite peu d'investissement. Puis c'est le fun pour des kombucha comme on a fait qui nécessitent une infusion à froid. Parce qu'il y en a beaucoup à dire sur le CO2. Mais je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Est-ce que ça va être plus l'équipement professionnel? Style des... vous pouvez déjà regarder là, si ça vous intéresse, là, des Keezer, des... tu sais, il y en a un juste là, en tout cas. Le principe de la petite bouteille bleue, là, c'est aussi efficace que ça. Vous prenez 3-4 petites bouteilles bleues comme ça. Vous pouvez toutes les gazéifier puis apporter ça n'importe où, là, c'est le même principe. Puis si vous en avez des questions que je peux répondre, juste les poser en commentaire, ça va me faire plaisir. Bonne journée, soirée, et puis bon comme ça. Oh.